Je me rappelle, ils m'ont donné un kayak, puis j'avais vraiment de la liberté, là. Je pouvais explorer la rivière autant que je voulais. Je m'appelle Laurent Lavigne, je suis un Olympien en kayak de vitesse et en ce moment, je suis un étudiant à l'Université de Sherbrooke. Moi, j'ai commencé le kayak à l'âge de 7 ans. C'était comme un camp d'été. Je passais l'été là-bas, je m'amusais avec mes amis, donc je suis vite tombé en amour avec ce sport-là. Un de mes meilleurs souvenirs de ma carrière sportive, c'était quand j'ai traversé la ligne d'arrivée aux mondiaux juniors. J'ai terminé deuxième en K1 500 mètres. Moi, je m'attendais vraiment pas à faire un aussi bon résultat. C'est vraiment une énorme surprise pour moi quand j'ai traversé la ligne, puis je m'étais rendu compte que j'avais terminé deuxième au monde. Quand je suis retourné au quai, j'ai débarqué de mon kayak, j'étais tellement content d'aller voir mes amis, mon entraîneur, puis leur donner un gros câlin. C'est aussi la journée que je me suis vraiment rendu compte que j'avais du potentiel, puis que le côté compétitif, là, c'est là-dedans que je voulais me lancer. Dans l'été 2024, je me suis officiellement qualifié pour les Jeux olympiques de Paris. C'était pour moi le résultat de plusieurs années d'efforts. Rendu là-bas, t'es plus juste un kayakiste. T'es un Olympien, puis tu ressens vraiment l'ampleur des Jeux olympiques. Ce qui m'a marqué le plus à Paris, c'était ma première course. On arrivait proche de la ligne de départ, puis j'entendais la foule crier, là. Ça, c'est vraiment venu me chercher. Parce qu'en kayak, même au championnat du monde, oui, il y a beaucoup de gens, mais il n'y en avait vraiment pas autant qu'aux Jeux olympiques. Donc, en plus, ma famille est venue avec moi pour me supporter. Pour moi, c'est une grande fierté qu'ils soient là avec moi quand je m'entraînais pour aller aux Jeux olympiques. C'est très important pour moi de revenir dans la région, venir passer du temps au club de Trois-Rivières, donner des coups de rame sur les Saint-Maurice. Puis aussi, ça me rappelait pourquoi je faisais mon sport. J'ai envie d'être ambassadeur pour la finale à cause que cette année, ils sont à Trois-Rivières. C'est vraiment là que j'ai découvert ma passion pour mon sport. Moi, j'étais très heureux de faire partie de ça puis pouvoir redonner à ma façon dans le milieu sportif. Un défi auquel j'ai dû faire face, c'est le stress. Un truc que moi, je me suis donné pour passer au travers ces périodes de stress plus difficiles, c'était de me rappeler pourquoi je faisais ça. Je me disais, c'est parce que j'aime ça. C'est pas nécessairement une question de résultat ou d'objectif. À la base, j'aimais le sport que je faisais. Donc ça m'aidait à revenir un peu aux sources. En 2016, j'ai participé à mes premiers Jeux du Québec à Montréal. Je faisais partie des plus jeunes de mon équipe. Mon K1 1000 mètres, c'était serré vraiment tout le long. Ça s'est terminé sur un kick, ça s'appelle. Donc, j'avais essayé de projeter mon bateau vers l'avant. J'avais même tombé à l'eau. Heureusement, j'avais traversé la ligne d'arrivée avant de tomber à l'eau. Donc, j'avais gagné la course. Ce qui m'a marqué de mes premiers Jeux du Québec, c'était d'être entouré d'athlètes comme moi qui partagent aussi une passion pour leur sport. Si j'avais un conseil à donner aux jeunes athlètes, c'est de tout le temps garder un équilibre. Oui, c'est important de s'entraîner fort, mais il y a tellement plein d'autres choses dans la vie qui sont importantes, comme nos amis, la famille, puis se donner du temps pour nos autres passions. En trouvant un équilibre avec le sport et tous les autres aspects de ta vie, tu te donnes toutes les chances de réussir.